Bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de l'actualité vendéenne de cette 51e semaine de l'année. Une semaine marquée par le début des vacances scolaires, en Vendée comme ailleurs. Des vacances qui ont commencé sous le soleil, notamment sur le remblai des Sables d'Olonne. Vous allez voir ça dans un instant. Un peu moins d'un Français sur 3 avait le projet de partir pendant ses congés de fin d'année. Mais une grande majorité a aussi pour objectif de se reposer et de passer du temps en famille. Alexandre Debray. Là, c'est d'écrire un joyeux Noël sur la plage des Sables. Eh ben, j'enchaîne avec un cœur. Maintenant, c'est le U. Sur le remblai des Sables d'Olonne, le soleil règne en cette première journée de vacances. Et qui dit vacances dit écolier heureux. Oui, je suis contente, car c'est du repos. Et comme ça, on peut se reposer et on peut faire ce qu'on veut. Et ça fait un grand changement, le fait de profiter avec sa famille et de ne pas être enfermé à l'école. C'est bientôt Noël et je suis pressée d'être Noël. Et oui, les fêtes de fin d'année sont sur toutes les lèvres, sur le trait de côte comme dans les allées pavées sablaises. Je pense que ça s'appelle des coques, ça, il y a des bigorneaux. Je ne connais pas tous les coquillages du bord de mer, mais il y en a plein de catégories, c'est magnifique. Sur le quartier de l'île Penotte, par exemple, les vacanciers prennent le temps de découvrir ou redécouvrir les mosaïques de coquillages. Pour la plupart, la prudence reste de mise malgré le temps des fêtes. Toujours la même vigilance. On se réunit à 4 personnes, pas plus. L'idée, c'est de se retrouver en ayant conscience aussi un peu du contexte, mais de passer un bon moment, quoi. À quelques encablures de là, sur le marché de Noël, petits et grands profitent du train, de la patinoire éphémère, mais surtout du temps passé ensemble. C'est un des principaux cadeaux pour les passants interrogés. Très heureux comme ça, j'ai pas besoin de cadeaux de Noël. Voilà, c'est d'avoir ma famille autour de moi et le bonheur autour de moi. La vie courante fait qu'on est toujours pressés les uns les autres, alors que là, on calme un peu le jeu. Il faut toujours trouver du positif dans le négatif, sinon nous sommes très malheureux. Donc oui, voilà, c'est ça le positif. Ça a donné d'autres valeurs que du matériel. Et vous le savez bien, la ville des Sables d'Olonne attire de nombreuses personnalités et la rédaction a eu la chance d'en interviewer une. Soyez sages, prenez soin de vous et de votre santé. À bientôt, au 24 et 25 décembre. Oublier un peu le contexte sanitaire et passer du bon temps, c'était aussi l'objectif dans les EHPAD. Les dernières recommandations nationales n'empêchent ni les visites ni les sorties pour le moment. À Saint-Martin-des-Noyers, les équipes ont donc mis en place un repas de fête pour marquer le coup. Alix Solanos. Ici, dans cette EHPAD de Saint-Martin-des-Noyers, d'une 60aine de résidents, pas question de passer à côté des festivités de fin d'année. Et malgré la flambée des contaminations au Covid-19, les portes de l'établissement resteront ouvertes aux familles. C'est certainement la période de l'année la plus importante pour les résidents en termes de visites. Je ne pense pas que le ministère fasse bouger les lignes. En tout cas, la fédération avait rendez-vous au cabinet du ministre pour un groupe de travail sur le sujet et notamment sur les fêtes de Noël. Et donc la position, ça a été de garder le protocole actuel, puisque aujourd'hui on peut considérer que les résidents sont bien protégés. C'est un mauvais garçon. Dans cet établissement, en effet, tous les résidents et membres du personnel ont reçu leur 3e dose de vaccin. Les visites des proches continuent donc d'être organisées, mais cela nécessite des efforts accrus sur l'organisation et le maintien des gestes barrières. On a maintenu les visites des familles, par contre on n'accepte que 2 personnes en même temps dans les chambres, et puis bien sûr de l'aération un maximum une fois que les familles soient parties. Après, au niveau par contre des tables, les résidents ils mangent 2 par table, espacés en quinconce. Voilà. Et puis pour aujourd'hui, nous le personnel, par exemple pour le repas de Noël, on va manger sur des tables séparées, les uns bien loin des autres au maximum. Le Covid alimente largement toutes les conversations, mais M. Poirot, lui, a décidé qu'il ne lui gâcherait pas Noël. Noël en famille, comme tous les ans. Voilà, il n'y a rien de changé dans notre programme. A l'inverse, une autre résidente a choisi, elle, de jouer la prudence. Je devais aller dans ma famille, chez mes neveux, mais j'ai décidé que je n'irai pas. J'ai peur, si j'attrape le Covid, puis je le ramène ici. Il faut penser aux autres, je ne suis pas toute seule ici. Pour l'heure, aucune restriction particulière n'a été mise en place par le gouvernement. Une bonne nouvelle pour tous les résidents d'EHPAD, encore marqués par les confinements successifs et les mesures restrictives qui les ont longtemps privés de leur famille.
Cette semaine a aussi été l'occasion de revenir sur nos dépenses liées aux fêtes de fin d'année. Une récente étude de Kantar pour eBay estime à un peu plus de 250 € le budget que les Français comptent mettre, par exemple, cette année pour leurs cadeaux. Par effet miroir, dans les boutiques, le stock est là et la police veille pour éviter les vols. Pierre Dalicieux. À l'approche des fêtes, les caisses des commerçants sont souvent pleines en fin de journée. Une période qui voit se multiplier les vols et La Roche-sur-Yon ne fait pas exception. Pas plus tard que fin de semaine dernière, ma collègue de chez Bibar, samedi dernier, c'était samedi dernier, à 11h, a eu une tentative de vol qui a échoué parce qu'elle les a mis en fuite, mais il y a une tentative de vol. La délinquance ne vient pas de La Roche-sur-Yon, elle vient surtout de Nantes. Et en fait, les gens prennent le train, ils se promènent dans les centres-bourgs, Chaland, La Roche, tous ces bourgs de moyenne envergure. Ils se promènent, ils font leurs emplettes et ils repartent en train tranquillement sur Nantes. Et ça, c'est régulier depuis plusieurs mois. On le sait parce qu'on parle entre nous et parce qu'on a nos sources aussi et on le sait. Ils font, voilà, c'est un manège régulier et constant sur La Roche et sur la Vendée. Une période qui voit se multiplier également les patrouilles de police. Un renforcement des effectifs selon la préfecture de la Vendée au moment des fêtes pour dissuader les braquages. Car même si le nombre de vols est bien inférieur à La Roche-sur-Yon que dans les grandes métropoles, la situation se tend toujours un peu plus à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous orientons nos patrouilles essentiellement vers les zones commerciales, les centres-villes, là où se trouve effectivement le commerce de détail, notamment. Le nombre de patrouilles augmente dans ces périodes-là, de façon à ce que nous couvrions les horaires d'ouverture des magasins. C'est aussi bien des patrouilles visibles que des patrouilles, je dirais, invisibles, comme la BAC, des patrouilles en civil, avec notamment des enquêteurs qui aussi participent à cette opération particulière, y compris en faisant appel à des réservistes pour encore gonfler le nombre de nos patrouilles. Des patrouilles de police plus régulières, même si selon l'association des vitrines de La Roche-sur-Yon, celles-ci ne sont pas assez nombreuses. Un dispositif mis en place jusqu'à fin janvier. Alors voilà pour la hotte du Père Noël. Maintenant, dans nos assiettes, les fruits de mer font encore une fois partie des produits très plébiscités pour cette fin d'année. Des produits dont les prix ont significativement augmenté ces derniers mois. Observation faite en milieu de semaine à la Criée. Regardez. Attention, cette année, si vous aviez prévu de déguster du poisson pour Noël, cela risque de vous coûter un peu plus cher que prévu. Comme cette belle sole pour 2 personnes. Bon, ça aujourd'hui, on est sur du 37, 38 € à l'achat pour nous. Je pense qu'en 2018, on doit être plutôt aux alentours de 28-30. Ça a pris un peu, oui. Cette année, tous les poissons de fête vont coûter plus cher. La faute à une raréfaction des produits ces dernières semaines et une demande des clients plus importante cette année qu'une année classique sans Covid. Pas moins de clients, bien au contraire, parce que du coup les gens vont peut-être moins au restaurant, ils reçoivent plus chez eux aussi, du fait de la pandémie, et les gens se font plaisir. Oui, on ressent que les gens ils recherchent du beau poisson et qu'ils sont prêts à mettre du prix. Même constat pour le homard, cette année il ne faudra pas être regardant sur son prix. Il y a plusieurs facteurs, la météo, il y a beaucoup de produits qui viennent également du Royaume-Uni, le Brexit, voilà, et puis c'est toujours un petit peu l'offre et la demande, après tout simplement, peut-être un petit peu moins de pêche que d'habitude, toujours autant de demandes, c'est soutenu, la demande est très soutenue, très soutenue. Tout au dernier moment, il n'y a pas beaucoup d'anticipation dans les commandes, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de demandes. Des prix à la hausse qui ne ralentissent pas les affaires. En cette fin d'année 2021, à la Criée des Sables d'Olonne, tous les voyants sont au vert. C'est un bon cru pour nous. On a fait une bonne année. On est à 7700 tonnes l'année dernière. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 7317 tonnes. Donc on est en progression de plus de 11%. Voilà, en tonnage et en valeur. Des prix qui devraient être toujours élevés pour le 31 décembre. Mais là aussi, les commandes sont d'ores et déjà à la hausse. Et puisqu'on parle des fruits de mer, gros plan à présent sur cette initiative à la Guittière, un récupérateur de coquilles d'huîtres au pied quasiment des comptoirs ostréicoles. C'est l'entreprise Alégina qui l'a installé. L'idée pour cette société vendéenne qui est spécialisée dans la valorisation justement des ressources minérales conchiliennes, c'est profiter des fêtes pour faire un petit peu de stock.
Le fleuron de nos produits, c'est une porcelaine de la mer, c'est le Caomer. C'est une porcelaine de coquille d'huître qu'on a mis au point dans notre laboratoire. On a créé l'entreprise en 2018 et pendant 2 ans, on a mis au point une porcelaine qui est tout à fait innovante, qui est à base de coquille d'huître. Et c'est une porcelaine d'excellence, elle a été expertisée, elle est particulièrement blanche, transparente et dure. Et aujourd'hui, elle plaît beaucoup, en particulier dans les arts de la table. Et pour la petite histoire, le nom de l'entreprise Alégina vient du grec et veut dire « né de la mer ». Dans le reste de l'actualité, en bref, ce mouvement de grève des sages-femmes qui a été lancé le 24 décembre, un mouvement pour demander notamment la révision des règles éditées en 1998, un décret de périnatalité qui aurait besoin, 20 ans plus tard, d'une sorte de mise à jour. Il détermine le nombre de professionnels, par exemple, nécessaires en salle d'accouchement ou encore en service d'obstétrique. Concrètement, le mouvement prenait surtout la forme d'une information du grand public pour évoquer les conditions de travail des sages-femmes et notamment en Vendée. En début de semaine, à l'autre bout du département, plutôt dans le Marais Poitevin, la marque Valeur Parc Naturel Régional a accueilli un 85e produit dans sa démarche de labellisation. Le fromage de la ferme de Nermou a fait désormais officiellement partie de ses savoir-faire maraîchins valorisés. Pierre Dalicieux. Depuis 1 an et demi, ce producteur de lait de vache a fait un choix, produire lui-même son fromage dans ce laboratoire flambant neuf où travaillent déjà 3 salariés. 4 jours par semaine, on fait à peu près 60 tomes et 240 camemberts par jour, sur 4 jours semaine. Puisque le 5e jour, on se réserve ça au cas où il y a des fabrications exceptionnelles à faire pour des clients, pour des grosses demandes ultérieures, ou bien, notamment, la plus grosse partie, c'est pour faire le grand nettoyage, puisque tous nos fromages sont au lait cru. Au lait cru et bio, des conditions pour obtenir le label Valeur Parc Naturel Régional. Une distinction obtenue par cet agriculteur, une vitrine pour ses fromages. C'est un peu plus de visibilité notamment parce que on sait qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à ces valeurs-là, valeurs du parc. Et donc voilà, on espère que ça apportera encore un petit plus par rapport à notre visibilité actuelle. Aujourd'hui, on a fait un bon développement, oui, puisqu'on fait plus de 100% entre 2020 et 2021, qui a été l'année de démarrage pour 2020. Et donc, on espère que ce sera encore un petit effet booster pour 2022. Ouais. Un label qui met en lumière les produits locaux produits sur place à destination des touristes sensibles à ce type de produits. Mais ce label souhaite aujourd'hui dépasser largement l'attrait touristique. Au-delà des touristes, ça concerne déjà les habitants du territoire. On a 200 000 habitants sur le parc naturel régional et c'est important qu'ils aient des éléments de valorisation à la fois quand ils ont des invités en tant que prescripteurs, mais dans leur consommation propre. Et puis les collectivités du PNR qui sont membres ont aussi bien sûr des possibilités d'achat pour leur cantine. Et donc il y a des viandes, il y a des produits laitiers qui sont vendus dans les cantines, dans les collèges, dans les écoles primaires, voire dans les lycées, puisque c'est des compétences régionales, grâce à la Valeur Parc. Ce label Valeur Parc Naturel Régional du Marais Poitevin est à cheval sur 3 départements, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime et la Vendée. Aujourd'hui, 85 produits sont labellisés. Un mot de sport à présent dans cet hebdo avec du basket, puisque c'est la fin de l'Eurocup pour les filles du RVBC, les joueuses lyonnaises. Donc, défaite à domicile, ça c'était mercredi soir sur le parquet des Oudéry, 98-108 face aux Russes de Nika Siktikvar. La reprise du championnat maintenant pour les joueuses vendéennes de basket, ce sera le 8 janvier prochain et ça se passera dans les Ardennes. Nous allons terminer maintenant avec ces images de la Villa Charlotte au Sables-d'Olonne. Le site s'est vu octroyer lundi 200 000 € par le loto du patrimoine. C'est la fameuse mission Stéphane Bern qui a rendu public la répartition donc en début de semaine des gains entre tous les sites français repérés et défendus par la Fondation du patrimoine. En 2022, notez que le site retenu pour le département sera sur l'Île-Dieu et nous en reparlerons évidemment dans les prochains journaux. C'est la fin de cet hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera lundi à 18h et ce sera avec Alexis Ajanet. D'ici là, très bonne fin de semaine à vous tous et à bientôt.